Bonjour et bienvenue dans Spiritualité, le podcast estival qui vous parle de spiritualité. Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison. J'avoue que l'année dernière, on s'est quitté un peu trop rapidement, mais parce que j'ai eu des événements dans ma vie qui font que j'ai pas pu terminer correctement la saison. Mais on s'en fout parce que cette année, ça va être encore plus fou que les autres fois où j'ai fait ce podcast et je suis toujours heureux de découvrir de nouvelles personnes, alors que je suis depuis longtemps, mais que je n'ai pas pu inviter les autres éditions parce que la vie, tout ça. Et aujourd'hui, j'ai un invité qui me tenait à cœur d'inviter parce que c'est quelqu'un de hyper simple, qui se prend pas la tête, qui rigole beaucoup. Ouais, c'est un peu un alter ego, on va dire, hein, j'en croise régulièrement, mais là, il y a vraiment, je pense, une alchimie qui se crée avec lui. Et c'est Kevin Piragno. Coucou! Hello, hello tout le monde. Est-ce que tu J'adore. vas bien? Ben écoute, ça va plutôt pas mal. En plus, dans le nord, il fait beau actuellement. Au moment où on se parle, bon, il fait beau. Ça vient de se couvrir. Bon, on va faire semblant qu'il y a le soleil. Mais, mais ça va plutôt pas mal. Alors tu sais, j'ai un ami médium, un collègue qui habite à Aix-en-Provence et qui dit que passer au-dessus d'Aix-en-Provence, il pleut tout le temps. Donc crois bien que toi qui habites encore plus haut que moi qui suis en Bretagne, pour lui c'est une hérésie de dire qu'il y a du soleil dans le nord. Ah, ok. Bon, bah, je me tais alors. Mais moi je te soutiens, ok, avec tout ça. Ben écoute, je suis super heureux que tu aies accepté l'invitation et que tu puisses nous parler de toi, parce que c'est avant tout pour toi. Et moi, j'invite toujours des personnes qui vibrent avec moi, ou que voilà, et parce que j'estime que le milieu spirituel, c'est un milieu très difficile et que partager. Moi, je suis dans le partage beaucoup parce que je travaille beaucoup, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont comme moi et qui font le même travail que moi et qui sont aussi qualitatifs dans leur travail. Donc, et c'est pour ça que je les invite dans le podcast. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation pour aujourd'hui. Ben, merci à toi surtout et je le précise, c'est que j'adore te suivre sur les réseaux, ton rire, on adore, alors continue surtout et je suis sûr qu'on va passer un super bon moment, donc ouais, j'ai trop hâte. De toute façon, on va débuter direct. Alors, les gens qui nous écoutent le savent, mais est-ce que tu peux te présenter parce qu'il n'y a que toi qui te connais mieux que toi-même? Bien sûr, alors, présentation, qui je suis? Ben écoute, comme tu l'as dit, je suis avant tout une âme qui va avancer, cheminer dans sa vie en prenant plaisir, en s'amusant, en ne se prenant pas, tu vois, au sérieux, en transmettant, en partageant surtout avec le cœur. Le but, c'est que moi, je sois à l'aise avec les domaines, les supports, les outils que je vais partager, mais surtout que je sois à l'aise avec les personnes qui me rencontrent, tu vois, sur mon chemin. Et franchement, mais quel bonheur. Donc, qui je suis et qu'est-ce que je fais? En gros, c'est je partage avec le cœur par rapport à la vibration que je reçois et que je ressens sur l'instant. Donc, je vais plutôt être, oui, auteur médium, mais je vais surtout aider les personnes à cheminer et à comprendre en fait leur mode de fonctionnement et surtout comprendre leur canal, leur âme et comment se connecter, tu vois, à leur support et surtout les oracles. Tu Ouais. vois, Ah, mais c'est alors, très mais toi, tu es difficile, mais d'une créativité, mais incroyable. Non, mais vraiment, je pense que je n'ai jamais vu tel quelqu'un dans ce milieu-là autant être dans cette créativité et en même temps dans ce partage de dire Mm. aux gens, mais regardez, moi j'ai des outils, je les mets sur des cartes ou je les mets dans un livre ou dans tout ce que tu veux. Et en fait, je vous autorise à utiliser mes outils pour pouvoir vous aussi aider les autres, mais aussi évoluer personnellement. Ça, je trouve ça incroyable. Ah, mais tu sais que ça flotte. En fait, enfin, quand je dis ça flotte, c'est quand je regarde, tu vois, avec mes yeux devant moi, en fait, au-dessus, juste ici, bon, vous ne voyez pas sur le podcast, mais vous allez imaginer. Et en fait, ça flotte au-dessus. Et, à un moment donné, il y a un événement dans ma vie, il y a quelque chose qui va faire qu'il y a une énergie qui va m'envelopper et qui va me pousser à choper ce truc qui flotte au-dessus de moi pour créer en fait. Et vraiment, et je le dis toujours, c'est que je vais créer les choses que soit j'ai expérimentées, soit des choses qui font vraiment partie de ma vibration ou de mon énergie. Et en fait,
ça m'est transmis et quel bonheur, tu vois, de chaque Ouais. support ou chaque chose que je crée, c'est des choses qui ne se ressemblent pas et c'est ça le truc de fou. C'est une aventure en fait. Mais en fait, c'est ça qui est incroyable parce que dans tous les cas, dans tout ce que tu vas créer, en fait, ça va forcément vibrer chez les uns, mais pas chez les autres. Et donc, du coup, Hmm. dans plusieurs de tes créations, il y a des choses qui vont parler pour les uns et il y a des choses qui vont pas parler pour les autres. Et en fait, c'est complémentaire, en fait. C'est vraiment Ouais. ça. Et ça, c'est génial. Mais tu sais, c'est quoi la recette? Je vais casser Vas-y, peut-être dis-moi. le mythe, mais chaque, chaque création, c'est par rapport aussi à mon évolution. Et je trouve que les personnes qui viennent, que ce soit en rendez-vous, en festival, en événement ou peu importe, les personnes qui viennent, que l'on croise, c'est oui, nous, on va leur apporter une clé, mais autant elles nous apportent aussi une clé. Et en fait, si tu regardes, bah, je fais ça parce qu'ils sont tous là en rangée à côté de moi, mais si tu regardes du premier oracle que j'ai créé jusqu'au dernier, jusqu'à présent, parce que là, bah, ça y est, je vais bientôt me mettre en phase d'écriture et de créativité là prochainement, mais en fait, tu vois aussi l'évolution et les portes que j'ai ouvertes, moi, dans ma vie, et franchement, mais quel bonheur, j'adore. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant aussi parce que, en fait, ça va évoluer aussi parce que toi, tu évolues et ta perception du monde spirituel évolue. Et donc, du Complètement. coup, bah, les messages que tu vas canaliser pour les oracles et tout ça, bah, forcément, ils vont être différents. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui vont, quand ils vont commencer à évoluer, quand ils vont être à leur début, bah, forcément, ils vont peut-être plus être attirés par tes débuts à toi. Donc, aller Mhm. rechercher quelque chose de plus matériel, plus concret. Et Ouais. alors que toi, tu te diriges vers quelque chose de plus spirituel par la suite. Enfin, en tout cas, l'évolution, ça se ressent. Alors, pour être honnête avec toi, je n'ai aucun de tes oracles, mais je sais que tu crées beaucoup et je n'ai vu passer et je vois ta marque de fabrique, en fait. On sait que c'est toi. Ouais. C'est vrai, bon, bah, c'est J'en ai top. vu, je sais que c'est toi, tout ça. Mais moi, j'ai tellement d'oracles aussi, mais je suis du genre à moins m'en servir parce que bah, là-haut, on m'a toujours dit les cartes, ça n'est qu'un support pour toi, t'es pas obligé de t'en servir. Mais oui, mais moi, j'aime ça. J'aime me faire plaisir et tout. Mais ouais, non, c'est super intéressant. Quand on remonte dans ton passé, du coup, par rapport à ton enfance, etc., comment toi, tu vis ça? Est-ce qu'il y a déjà des perceptions? Est-ce que tu te sens déjà différent des enfants qui t'entourent, des gens qui sont autour de toi? Alors, je le précise à chaque fois, vous allez voir que parfois mes réponses, je note parce que sinon, j'oublie Oui, ou t'es tu comme vois, moi, ça je suis fait. pareil, je C'est sais ce que comme. c'est. On part ailleurs et puis après, on se dit, mais c'était quoi la question de base C'était quoi? déjà? Et exactement. Du coup, là, avant de commencer, j'ai dit, OK, je vais prendre un papier, un stylo, comme ça, on est sûr. Je te comprends parfaitement, ça m'arrive tout le temps. Est-ce que j'ai des perceptions du coup très jeunes? Oui, complètement. En fait, pour moi, ma médiumnité, vraiment cette clé qui a toujours été présente, c'est mon énergie, c'est ma vibration, c'est cette bonne humeur ou cette joie de transmettre et de m'ouvrir en fait aux autres. Donc oui, ça a toujours été. Et d'ailleurs, cette énergie, et c'est pour ça que très souvent on m'a qualifié en tant que lutin, c'est cette énergie de joie, c'est ce qui apporte le plus, je pense, à mon sens, c'est bah, aux personnes. Donc, oui, ça a toujours été. Et très vite, en fait, à l'école, je vais, en fait, donner des conseils, donner des astuces aux personnes qui vont venir me rencontrer. Et c'était très étrange, c'est que même sans rien demander, ben, j'avais des copains, des copines qui venaient à la récré et me confiaient, en fait, des événements quand même assez, on va dire, bah, très durs ou déstabilisants dans leur vie. Et en fait, je peux pas te l'expliquer, enfin, si je peux aujourd'hui, mais sur l'instant, je pouvais pas l'expliquer. C'est que ça me transmettait, je savais quoi dire à quel moment, ou je savais quel mot transmettre à quel moment, enfin, pour la personne. Donc, très vite, j'ai eu cette énergie et cette connexion qui s'est installée. Et puis, j'avais cet atout, c'est vraiment le visuel. Donc, je voyais toujours des formes, des couleurs venir, tu vois, dans ma chambre. Quand à l'école, j'avais un contrôle, en fait, ça me disait, OK, écris ça, fais ci, fais ça. J'avais une voix qui venait toujours dans cette oreille et ça me transmettait des choses et je pouvais pas l'expliquer, mais je savais quoi faire. Et donc, en fait, sur l'instant, j'avais pas conscience que c'était de la Hmm, clairaudience, de la bien sûr. clairvoyance, etc. Mais par contre,
un truc qui m'a toujours très déstabilisé, et aujourd'hui je le comprends, c'est mon hypersensibilité ou ma sensibilité. En fait, j'avais toujours tu vois, un peu en mode parano. Bon, c'est Ouais, peut-être parce que ouais. mon nom de famille c'est Piragno, donc j'ai très vite été en mode parano. Tu sais qu'à l'école on me disait Kevin Parano, non, c'est Kevin Ouais, Piragno. ouais, je vois. Mm. Mais en fait, très vite, j'avais une personne face à moi. Elle me disait un truc et en fait, je peux pas te l'expliquer, mais il y avait ma boussole intérieure qui me disait, elle ment, elle dit vrai, elle t'aime pas, etc. Et en fait, c'était très désagréable et c'est ça qui a créé, tu vois, cette notion de différence en lien avec les autres. Et puis, bah, de par aussi mon attirance, on va dire, pour les garçons, alors que j'étais un garçon, bah, du coup, très vite, différent. Oui, je l'ai été, je peux te le Ouais. confirmer. En fait, je te comprends. En fait, dans tout ce que tu racontes, j'ai l'impression de me retrouver moi sur Ouais. certains points. Et en fait, ça m'a débloqué des souvenirs du collège, moi, où ça a été une période très compliquée, parce que le Hmm. collège, les enfants sont très méchants entre eux. Et je me souviens, moi, avoir dit à des amis autour de moi que j'étais un empathe, en fait, et que Ouais. j'arrivais à ressentir quand les gens avaient des émotions, quand ils avaient des douleurs, etc. Ça m'arrivait de choper des mal de tête ou de choper des douleurs, mais je ne savais pas d'où ça venait, en fait. Hmm. Mais je me souviens dire ça. Mais moi, je raconte souvent que quand j'étais au collège, je crois que c'était fin de cinquième ou fin de quatrième, je sais plus, je tirais les cartes aux camarades de classe, tu vois. Mais c'était un Ouais. truc tout bête, du genre, ah, est-ce qu'il va m'embrasser à la cour de récré? Oh, mais oui, t'inquiète pas, J'adore. tu Non, vois. mais Et en c'est fait, ça fou. résonne tellement avec ce que. En fait, moi, ça m'a débloqué des choses sur des événements de ma vie, justement, dans cette période-là, où je me dis, mais bordel, mais je sais que je connaissais quelqu'un qui avait un mal-être dans sa vie, mais il me l'a jamais dit. Mais en fait, j'ai compris. Enfin, c'est bizarre. Et il y Ouais. avait aussi tout ce côté où je savais quand est-ce qu'on se moquait de moi. Je savais quand on était méchant avec moi ou quand on Complètement. voulait me faire miroiter une vérité qui n'était pas la vérité. Et enfin, il y a plein de choses dont j'avais conscience en fait et que à notre âge, enfin l'âge que j'avais, c'était pas logique entre guillemets. Et Ouais. pareil, hein, moi j'ai eu quand même des copines quand j'étais au collège, mais comme quand j'étais à l'école maternelle, j'avais un amoureux. Ouais. Et pour moi, c'était tout à fait logique en fait. Ouais, mais c'est dingue quand même. Et aujourd'hui, quand j'écoute des interviews ou des podcasts, etc., je me rends compte que on est tellement nombreux à vivre ce que j'ai vécu et ce que tu as vécu, etc. Et je trouve que c'est vrai que on peut garder intérieurement les choses et c'est pour ça aujourd'hui que je décide aussi de faire ce que je fais au quotidien. C'est pour ça que je décide aussi de créer des oracles, que ça soit pour les adultes, mais aussi prochainement pour les enfants, parce que je trouve que ça va donner aussi des clés. Et mais ouais, la sensibilité, mais c'est l'histoire de toute ma vie. Ah ben, mais c'est pour ça que j'adore faire ce podcast parce que, en fait, peu importe le parcours des gens, enfin, le moteur est le même. En fait, c'est Mm. d'aller aider les autres, mais peu importe ce qu'ils vont faire. Parce que moi, j'ai reçu des personnes qui faisaient de l'écriture automatique, des personnes qui étaient psychogénéalogistes, j'ai reçu une numérologue, enfin, j'ai reçu des personnes qui. Mais le but premier, c'est d'aider l'autre, en fait. C'est vraiment ça qui ressort, en tout cas, dans la plupart des interviews que je fais et j'adore. Il y a aussi tout ce côté en lien avec ta famille, etc. Comment est-ce qu'ils l'ont pris eux? Est-ce qu'il y a des gens qui sont comme toi? Parce qu'il y en a qui disent que c'est héréditaire, d'autres Ouais. non. Moi, j'ai appris récemment que ma grand-mère, en fait, peut-être qu'elle l'était, j'ai appris récemment, il y a quelques années maintenant, mais qu'elle avait dit, elle a avoué à ma sœur que peut-être qu'elle voyait des choses elle aussi et que ça venait de ce côté-là, sans qu'on le sache. Est-ce qu'il y a des choses comme ça dans ta famille aussi? Ouais, complètement. En fait, alors, si tu veux, j'ai toujours eu une famille très ouverte. Hmm. Donc, et c'est ça. Alors, toi, tu piochais, tu tirais les cartes à l'école. Bah, moi, j'avais une mère qui avait, elle l'a encore, elle est toujours en vie, je le précise. Mais en fait, On l'embrasse. je t'embrasse. Elle achetait en fait les magazines Femmes Actuelles qui sont encore en vente Ouais. aujourd'hui. Et en fait, elle avait ce fameux tarot égyptien qui a été dessiné enfin illustré
illustré ou écrit par Mira, qui est super connue dans le domaine. Et en fait, c'était juste un truc de dingue parce que à chaque fois, je lui disais, j'avais 8 ans, 8 9 ans, je lui disais, s'il te plaît, fais-moi un petit tirage et tout. Et du coup, elle sortait, elle le cachait dans le fond de son armoire, elle sortait son oracle et elle me faisait les cartes peut-être une fois tous les 6 mois, un an. Et ça me fascinait, tu vois, quand elle disait des choses, mais c'était juste extraordinaire. Donc, il y avait ma mère qui avait déjà des cartes et puis elle allait beaucoup voir aussi. Les médiums, quand je dis elle allait voir beaucoup, on a l'impression elle y allait toutes les semaines. Donc non, je le précise, mais elle y allait parfois voir des médiums, des voyants, etc. Et en fait, si tu veux, l'univers va faire en sorte que oui, j'ai une famille très ouverte. J'ai toujours eu aussi cette fascination et une énergie qui m'enveloppait quand j'avais des enterrements. En fait, c'est comme si que ça me reconnectait à quelque chose, cette énergie, tu vois, de la mort. Et surtout, c'est à partir de mes peut-être 15 16 ans, ouais, 16 ans, en fait, il y a une porte qui s'est ouverte et tous les ans, ou très régulièrement, j'avais des médiums que je rencontrais, que ça soit à mon travail, que ça soit parce que j'étais en contrat pro, donc j'avais 17 ans en contrat pro, j'avais des médiums qui venaient au travail et qui me disaient, mais tu veux pas créer quelque chose? Ben, tes ressentis, on me parlait de magnétisme, je disais, ben, jamais je vais créer quelque Ouais. chose. Et en fait, l'univers va faire accélérer tout ça. Mais de dingue. Donc, une famille très ouverte et qui m'ont toujours dit, mais dis les choses que tu as sur le cœur, bah, ça va pas, les émotions, etc. Donc, ça m'a vraiment permis de décupler énormément, en fait, toutes ces perceptions. Et pour moi, c'est jamais ce monde-là et ce monde-là ou ce truc-là et ce truc-là. Non, pour moi, en fait, tout est connecté et tout a toujours été présent. Mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que bah, j'ai l'impression de me retrouver. Enfin, moins dans le côté famille très ouverte parce que moi j'ai une famille justement qui est très terre à terre, très fermée par ma mère qui a toujours eu des perceptions un petit peu parce qu'elle est sourde donc du coup elle a développé un petit sixième sens. Ouais, Mais c'est très intéressant la manière dont tu le dis parce que ça montre bien que peu importe la famille dans laquelle on évolue ou l'environnement dans lequel on évolue, si on doit aller vers ce chemin-là, on ira forcément parce que c'est ce qu'on a ouais, décidé avant de s'incarner. Et c'est ça qui est super intéressant. Et en même temps, quand tu me parles de dire les choses, etc., ça te permet justement de développer ton hypersensibilité et de pouvoir ressentir encore plus ce que les autres ressentent parce que toi, comme tu sais le verbaliser, tu vas apprendre chez les autres à le verbaliser aussi en quelque ouais. sorte. Et ça, c'est Complètement. chouette. Je sais où mettre, tu vois, le fameux doigt. Et c'est pour ça que je dis aux personnes, mais surtout, essayez de scanner intérieurement quelle émotion. Et c'est pour ça que bah, très vite, on m'a appris aussi au fur et à mesure de ma vie, c'est de ne pas refouler. Et quand Hmm. j'avais quelque chose à dire, mes parents ils me disaient, vas-y, installe-toi à la table. Bah, il y a quelque chose qui va pas. Bah non, tout va bien. Il y a quelque chose qui va. Bah non, tout va bien. Et là, d'un coup, je me mettais, tu vois, à chialer, à Ah. pleurer. Et ça permettait de lâcher. Et moi, aujourd'hui, j'arrive pas, tu vois, à garder les choses pour moi. Je suis obligé de dire les choses, que ça soit à telle personne, que ça soit dans le couple, etc. Et c'est ça qui permet justement d'avoir une compréhension et une connaissance de qu'est-ce que ton monde intérieur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est, on va dire, entre guillemets, alors sans ego et sans prétention, mais qui permet de m'aider à aiguiller les autres, à comprendre leur mode de fonctionnement. Et c'est pour ça que je fais de l'hypnose, par exemple, ou des constellations familiales. C'est extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que la communication est la clé de tout. Oh oui. Et ça, mais en fait, et moi je le dis toujours, et c'est rigolo parce que, bon, à l'heure où on enregistre aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous ce matin avec une dame, et je lui disais que la communication, c'est la clé. Peu importe ce qu'on pense, peu importe ce qu'on dit, la communication, ça reste la clé, la porte d'entrée vers la compréhension de l'autre. Parce Ouais. qu'on est tous acteurs, donc on a tous quelque chose à dire, et qu'il ne faut pas faire taire les autres, il faut les écouter aussi. Et c'est ça qui est important dans tout ça.
Et par rapport aussi, parce qu'on parle de la famille, etc., mais moi j'aime bien aussi aller chercher enfin, de comprendre aussi par rapport aux amis ou aux personnes avec qui tu as grandi ou peut-être évolué, ou peut-être, est-ce qu'il y a des gens qui sont restés proches de toi et qui ont toujours su que tu faisais ça, ou est-ce que ça a forcément évolué et forcément changé, puisque dans ce milieu-là, les amis qu'on se fait, en principe, ils sont un peu plus comme nous parce qu'ils nous comprennent. Ouais. Comment ça a évolué tes relations amicales? Eh ben, écoute, c'est extraordinaire parce que je peux te dire que j'en ai fait des interviews, des podcasts et on n'en a jamais parlé. Donc, ça peut être top, tu vois, que je l'explique. En fait, si tu veux, j'ai, au-delà des amis, j'ai des liens de ma famille qui sont ultra, en fait, fusionnels. Donc, déjà, bah, par exemple, ma mère, qui vient à toutes mes conférences, mes ateliers, etc., mes retraites et tout et tout. En fait, ma mère, je ne l'appelle pas maman, mais je l'appelle par son prénom déjà. Hmm. Et en fait, au-delà des amis, pour moi, l'univers m'a envoyé ce lien d'âme pour m'aider et pour m'épauler. Et quand je fais quelque chose, c'est vrai, elle a vraiment ce rôle, tu vois, de protection. Et elle a toujours été. Et je crois que même au-delà d'ici dans la matière, ça restera. Donc ça, déjà, bah, au-delà des amis, pour moi, c'est ces liens d'âme qui font partie de ma famille. Ensuite, les animaux. Les Ah animaux, ça a oui. toujours fait. Tu vois, je Je suis sais. monté entre guillemets à l'envers. C'est que tu me Non, parles mais je d'amis, de sais. personnes. Mais je C'est sais. Mais je te les comprends. animaux. Je te C'est un comprends. truc de dingue. Pour moi, je ne fais pas la différence entre amis, famille, etc. Pour moi, c'est les liens qui soutiennent, tu vois. Hmm. Et bah, les animaux, ça a toujours fait vraiment énorme pour m'épauler dans qui je suis aujourd'hui et comment j'apporte aussi les clés. Et les amis aussi que j'ai eus dans le passé, en fait, au début, je parlais plutôt, tu vois, de ressenti, de sensations, de joie de vivre. Donc, je mettais pas encore de mots dessus. Par contre, il y a un moment donné, il y a un truc qui va faire que j'ai dit, bah, j'ai 18 ans tout pile, je suis sur la route et là, j'ai une ancienne prof qui était une prof, tu vois, au lycée. Ouais, je dois avoir à peu près 18 19 ans, je dirais. Et je suis sur la route et là, elle me dit, oh, je me suis inscrite à une formation de Reiki. Et je dis, ah ouais, qu'est-ce que c'est, nanana? Et elle me parle d'énergétique. Elle dit, bah oui, parce que moi, je suis très attirée par le tarot de Marseille. Et là, d'un coup, c'est comme si que à ce moment-là, je suis sur la route, je me revois, à ce moment-là, il y a un truc qui fait que, ok, toutes les fils se rebranchent et ça y est, tu vois, il y a une lumière qui m'envahit et je dis, c'est un truc de dingue. C'est bon, je peux me racheter un tarot de Marseille. Donc, je vais acheter à ce moment-là, quelques jours plus tard, le tarot de Marseille. Et je décide en fait de me lancer, tu vois, dans l'énergie, etc. Et donc, en fait, j'ai toujours eu des liens, on va dire, oui, échange amical où je vais donner des clés, etc. Mais toujours eu des liens où les personnes étaient toujours plus âgées que moi. Hmm. Donc Un peu déjà, comme moi, hein, je te rassure. ah bah, un peu comme toi. Donc, toujours eu un décalage. Donc au début, les amis personnes classiques, on va dire. Bon, attention, j'ai rien contre, mais je vais dire, tu vois, des Vous personnes qui êtes vont, trop classique, vous êtes trop classique. non, mais quand je dis classique, c'est vie originale, Oui, tu vois, bien qui vont sûr. pas spécialement avoir de ressenti, Bien etc. Donc, sûr. au début, quand je vais vraiment décider de l'ouvrir de plus en plus, c'est ce canal, c'est, bah, vas-y, fais-moi les cartes, etc., etc. Sauf qu'à un moment donné, l'univers est très farceur. Et ben, en fait, il va m'envoyer ou il va me renvoyer de nouveau toutes les personnes que j'ai connues de ma naissance à aujourd'hui, enfin, jusqu'à 18 ans, c'est des personnes qui, je vais devoir aider en faisant un tirage, une séance énergétique, etc. Sauf que à un moment donné, bah, le décalage vibratoire est tellement énorme que quand je vais passer des soirées, je vais m'épuiser. Quand je vais Hmm. rentrer chez moi, ça va m'épuiser. Et en fait, bah, mon téléphone, tu vois, il sonnait tout le temps, tout le temps, tout le temps, que bah, il y a un truc intérieur qui fait que la longueur d'onde n'y est plus et que il n'y a plus cet échange d'énergie, mais il n'y a que cet échange que dans un sens. Ouais, Et ça, en fait, je me reconnais plus. Et donc, ben, très simplement, l'univers va faire le tri, en ouais. fait, très, très régulièrement.
jusqu'à arriver aujourd'hui, bah, 12 ans aujourd'hui, même pas 14 ans plus tard, c'est que bah, les liens que je côtoie, c'est vraiment des liens quand on est sur la même longueur d'onde, on partage, quand j'ai un truc à dire, je le dis. Quand j'ai pas envie, je ne fais pas. Et c'est tellement harmonieux. Par contre, je le précise, j'adore l'échange, mais je vais de plus en plus avoir besoin de moments d'introspection. Et tout Hmm. à l'heure, tu as dit un truc qui est juste extraordinaire, c'est que tu me dis si je parle trop, hein, Non, non, mais au contraire, moi je bois tes paroles. oh là là! Et en fait, tu as dit un truc qui est juste extraordinaire, c'est tu es un être de la matière, on va dire matérielle, pour ensuite aller au niveau spirituel. Et en fait, pour moi, je dis toujours, je suis monté à l'envers, c'est que j'ai été très vite connecté à cette énergie du cœur, à transmettre, etc. Et en fait, je fais le en sens inverse, c'est Hmm, que je dois de plus en plus être connecté à la matière, en fait, avoir ma spiritualité ou ma médiumnité ancré hmm. dans la matière, dans le corps physique. Et ça, c'est très difficile pour moi. Tu vois, la matière, d'ailleurs, j'ai moi mes rendez-vous perso, les gens, ils me disent, oh là là, mais vous n'êtes pas du tout ancré, vous êtes complètement déjà de l'autre côté ou vous êtes toujours là-bas. Bah ouais, en fait, c'est très difficile pour moi, la matière, et donc ils me le font expérimenter à travers bah, la mort du corps physique, à travers plein de choses. Et d'où ces créations d'oracles, parce que ça me permet d'ancrer dans la Ancré matière. dans la matière. Je sais pas si ça répond à ta question, mais voilà ce Ça que je peux répond te dire. très bien. Non, mais c'est parfait. Et ça me fait rebondir sur, bien évidemment, que dans le prisme de la vie, en fait, ton évolution spirituelle, c'est de t'ancrer dans la matière. Ouais, Mais c'est aussi le quotidien de la plupart des thérapeutes ou des médiums, en tout cas, qui sont hyper connectés. Parce que moi, comme j'ai toujours dit, moi, depuis que je suis tout petit, je sais qu'il existe quelque chose après. Je ne peux ouais, pas l'expliquer. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose après la mort du corps physique. Euh, Pour moi, les fantômes, ça existait. J'étais très fan de tout ce qui était ésotérique, de tout ce côté un peu où on aime se faire peur avec l'histoire de ouais, fantômes, les châteaux hantés, tu vois. Je suis toujours un peu fan de ce côté paranormal, on va dire. ouais. Mais je comprends très bien dans ce que tu dis qu'il faut rester ancré. Moi, à contrario, j'ai la chance en fait d'avoir une famille très ancrée dans la matière. Donc du coup, d'avoir cet ancrage-là et de parfois avoir du mal à pas partir parce que j'ai des connexions, tout ça, mais à me lâcher en fait un peu plus, Et, même si je rigole beaucoup et je suis très dans la joie comme toi. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. Et tu dégages aussi, parce que moi je le vois à l'écran, pas vous, mais je pense que ça s'entend aussi. Au-delà du fait que tu apportes, tu fais du bien avec ta spiritualité, tu fais déjà du bien dans ce que tu exprimes. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de faire du bien en s'exprimant, mais je suis sûr, et quasiment sûr, même si on a échangé un peu en privé, mais on s'est jamais rencontrés, mais je suis sûr que même en privé, au-delà du monde spirituel, au-delà du travail, tu dois quand même faire du bien aux gens parce qu'en fait, tu as une simplicité de vie qui fait que alors, en fait, tu fais partie de ces genres de personnes qui, comme moi, en fait, on a une accroche rapide parce que justement, on se prend pas la tête avec les gens. Mais complètement. ça peut être difficile aussi parce que les gens peuvent s'imaginer qu'on est facilement accessible aussi et ça peut nous empoisonner aussi un peu. Ouais, mais c'est pour ça qui ont fait en sorte aussi avec les fameuses relations amicales et Mhm. tout, de m'apprendre à dire non, à poser mes limites. Et en fait, aujourd'hui, j'arrive vraiment à faire enfin, ils m'ont appris, hein, ça n'a pas Mhm. toujours été évident, mais ça m'a permis de comprendre OK, bah là, attention, t'as plus d'énergie, dis non. Là, prends du recul. Là, privilégie plutôt ta famille ou ton bien-être intérieur. Et donc, j'essaye vraiment, pour moi, c'est cette danse un petit peu du chemin de vie. Et ouais, petit à petit, par contre, c'est très important pour moi, et je le dis aux personnes, je suis très accessible, j'adore échanger, parler et tout. Mais si je sens intérieurement que je dois prendre du recul, dire non, ou dire aux personnes, bah, écoutez, là, je me sens pas top, je reviens dans 15 jours ou dans 15 minutes, bah, en fait, je le dis.
Et je pense que comme je suis très accessible et je le dis dans la bienveillance, bah en fait, ouais, j'ai jamais eu de Hmm. soucis, tu vois, non, tout se passe très bien. Mais Ouais, ouais, c'est chouette. très haute, enfin, j'essaye absolument, bah je me dis, les personnes qui sont face à moi, ils vivent les mêmes, enfin, je sais ce qu'ils ont vécu. Et je suis une personne des plus, c'est pour ça que je te disais, je suis une Exactement. personne des plus classiques. Et en fait, je me dis pas, oh là, si je fais pas ça, attention, on va me couper mon canal. En fait, je m'en fiche parce que tu sais quoi? C'est que je sais. je- Ah non, mais j'adore. Je suis Non, mais totalement pareil. en fait, tu vois, il y en a beaucoup qui disent, bah ouais, mais attention. Si tu fais pas ça, tu vas moins vendre d'oracles. Attention sur les réseaux. Non, mais moi, je dis aux gens, écoutez, je m'en fiche. Hmm. Bien entendu, j'adore avoir 5 étoiles sur Amazon. Bien entendu, j'adore avoir le truc. Bah, Kevin, ton oracle, il m'a aidé. Merci énormément. Bah, bien entendu. Mais par contre, aujourd'hui, je sais que je peux m'épanouir. J'étais vendeur dans ce fameux magasin jaune et bleu. Si vous newt, tu vois, que j'adorais. Bah, je peux être autant vendeur, que je peux être autant médium, que je peux être autant Kevin, que je peux être autant, même sous un pont, tu vois, je ne lâcherai rien. Donc, ouais, je pense que c'est ça qui fait que je suis moi, en fait. Je peux pas te l'expliquer. Mais non, Chez moi. mais y a pas à expliquer. Mais c'est très justement expliqué. Tu es toi et c'est vraiment, enfin, et c'est vraiment super chouette. Et on voit en tout cas, moi, ça se ressent, l'épanouissement que tu transmets et même la vibes que tu transmets, etc. C'est vraiment super chouette. Et comme tu le disais tout à l'heure, il y a plusieurs points qui m'ont intrigué aussi. C'est le fait d'avoir besoin d'introspection. Et ça, c'est Hmm. très important, surtout pour nous qui voyons énormément de monde et énormément d'énergie. Donc, tu as le droit d'avoir de l'introspection et de te retrouver toi-même et de Oui. vivre ta propre vie. Surtout quand justement on vit des choses comme le deuil, la perte des animaux, par exemple, parce que ça fait mal, faut le Ouais, dire, hein, ça fait mal. complètement. Et on est des êtres humains comme tout le monde. Oh, on est des êtres humains comme tout le monde. On a tous des événements aussi déstabilisants dans notre vie. Et bah, du coup, on peut peut-être en parler si tu le souhaites, mais enfin, tout ce que je vis, les personnes qui viennent, qui me disent, ben, j'ai perdu telle personne, j'ai vécu ça dans ma vie, je sais pas gérer mon hypersensibilité. En Mhm. fait, c'est comme si que l'univers m'avait envoyé ou m'envoie aujourd'hui des événements qui demain aideront les personnes qui vont venir en fait sur mon chemin. Mais Et oui, bah vas-y. en fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Et ce qui est C'est très intéressant aussi là-dedans, c'est que toi, ce que tu as vécu, en fait, comme tu sais et que tu t'en es sorti, tu sais que les personnes qui vont venir te voir et qui ont vécu ce genre d'expérience, tu sais qu'elles vont pouvoir s'en sortir parce que toi, tu t'en es sorti. Exactement. Non, mais tu vois, bah, pour te donner des petits exemples, mais j'ai 14 ans, je rentre de l'école et là, j'ai une voix intérieure, enfin, j'ai une voix intérieure qui, par clairaudience, qui vient et qui me dit, j'en ai pas encore conscience, hein, que c'est les Hmm. guides, etc., je le précise. 14 ans, la voix me dit, va voir dans la chambre de ta sœur, ouvre l'armoire, regarde sous les couvertures. Je vais voir, hop, je retrouve des lettres qui expliquent, donc c'était des lettres de ma sœur qui expliquent qu'elle fugue et qu'elle ne reviendra jamais. 14 ans. On me souffle ça, tu vois, Hmm. dans les oreilles. Ouais. J'ai 14 ans, je vis quand même la fugue de ma sœur et je tombe sur ces lettres, tu vois, d'adieu, etc. Ok, là, tu te dis, oh my God. Ensuite, 3 ans plus tard, du coup, je vais changer les noms, les prénoms, c'est Hmm. voulu, hein, bien sûr. C'est J'ai normal. une personne qui est dans mon entourage, elle est en couple, et là, j'ai donc marié, etc. Et là, j'ai pareil de nouveau clairaudience et clairvoyance, mais j'ai toujours pas le, le, le truc de me dire, bah, c'est un guide, etc. Et là, ça me dit, fais telle recherche.
regarde là, tu vas voir quelque chose. Je fais, et là, on se rend compte que adultère, tu vois. Donc, Hmm. en fait, ça a toujours été, j'ai vécu très jeune des décès ou des événements déstabilisants, et je pense qu'aujourd'hui, ça me permet d'accompagner les personnes qui vivent la trahison, la tromperie, pour les aider aussi à développer leur intuition. Et aujourd'hui, alors le truc le plus difficile pour moi, alors il y a certaines personnes qui vont me dire, mais t'es complètement cinglé parce que c'est qu'un animal, alors que pas du tout, parce Hmm. que pour moi, c'est des liens d'âme. Les animaux, j'ai commencé à parler de communication animale parce que j'ai pas fait de formation de communication animale. Je l'ai appris en fait au fur et à mesure. Et en fait, on m'a toujours dit, il y aura un avant, un pendant, un après. Et j'ai fait une interview en janvier où je dis, 2025, bah, malheureusement, il va se passer quelque chose, mais je ne peux pas l'annoncer en interview parce que bah, mes proches, et notamment la personne avec qui je suis, bah, je voulais pas dire que, bah, Hmm. ok, on va perdre notre chien, tu vois. Hmm. Et en fait, 5 mois après, enfin même pas 4 mois après, en avril, je perds du coup mon animal de compagnie. Une semaine avant, on m'avait donné la semaine précise, enfin, on m'avait donné la Hmm. date précise. Et là, tu dis, ok. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment j'avance, etc. Et ben en fait, on est en train de m'expliquer comment je vais aider les personnes dans plusieurs années. Et là, je me dis, mais ils peuvent pas m'envoyer plutôt un livre à lire pour les aider plutôt que les décès, etc. Mais non, c'est voulu, tu vois, mais c'est pas Ben toujours ouais. évident. Parce qu'il Mais, faut continuer à créer, il faut continuer à aider les autres et il faut continuer à être bah, dans ta vie. Mais sauf que, my God, c'est pas toujours évident. ben, je comprends, hein. Et moi, j'ai vécu des décès très jeunes aussi, très tôt, Ouais, hein. Tu sais, moi, quand je suis au collège, je perds quand même deux camarades de classe, dont un, c'est mon meilleur ouais. ami. Donc, tu vois, je vis aussi des choses assez compliquées. Et je pense, en fait, que c'est rigolo quand tu dis pourquoi on m'envoie pas un livre. Mais je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, on peut pas transmettre, Hmm. tu vois. Complètement. Ouais. Et on peut l'apprendre dans un livre. On peut apprendre que de plus de font quatre, on peut apprendre que Madame Bovary, elle avait des amants partout et qu'elle écrivait des missives à tout le monde parce que elle aimait, parce que c'était une femme libre, tout simplement. Mais quand ça touche l'intime, quand ça touche les histoires des gens, quand ça touche la vérité, quand c'est pas de la fiction, et je Ouais, pense qu'il faut le vivre pour pouvoir l'exprimer, et pour pouvoir dire aux gens, mais je sais parce que je peux me mettre à votre place et je ouais. peux sentir que c'est compliqué pour vous parce que moi je l'ai Complètement. vécu. Ouais. Et tu as les outils après pour pouvoir aider Et derrière. j'ai les outils, j'ai la connexion, j'ai la clé, tout. Il me chuchote dans l'oreille maintenant. Tu sais quoi, je me réveille la nuit, j'ai mon animal au pied du lit. C'est quand même Ah, un truc incroyable. trop bien. Mais je le précise quand même, c'est vrai que cette, on peut avoir besoin de temps pour faire le deuil, même si c'est toute une vie, un deuil, mais on peut avoir besoin de temps de vraiment assimiler et savoir comment s'orienter avec ce Mm. manque de la matière, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a des pertes qui vont parfois bah, peu nous toucher, comme ça peut être, j'en sais rien, un grand-parent, un ami, etc. Et d'autres deuils qui peuvent mais tellement nous bouleverser qui te dit, OK, là c'est l'introspection. Mais c'est important parce que, comme tu dis, c'est les liens d'âme. Et tout Ouais, dépend comment tu as construit ton lien sur Terre et quel était exactement. ton lien avec cette personne avant de t'incarner. Et est-ce que tu vas encore travailler avec cette personne dans une Mm. prochaine vie aussi? Et c'est Ouais. ça qui est aussi important. Et c'est ça qui est magnifique aussi, parce que tu te Oh, dis que dans la vie, il y a des rencontres, elles sont pas dues au hasard. Je vais te parler d'une personne qu'on connaît en commun, Céline Franou. ah. Euh, Tu vois bien, enfin, je veux dire, moi, je l'ai croisée dans ma vie à un moment clé, c'est-à-dire que j'ai commencé à créer mon autre entreprise en août 2020 et en septembre 2020, elle fait en conférence à 3 heures de chez moi, donc je vais la voir, en sachant Ouais, que j'habitais dans les Vosges à l'époque, en janvier, j'habitais dans les Vosges, et puis il y a le confinement, tout ça, enfin le Covid, tu vois bien, cette année compliquée. Et en fait, la rencontre, elle devait se faire à ce moment-là. Et aujourd'hui, Céline, voilà, enfin, c'est quelqu'un avec qui j'échange beaucoup, tu vois, c'est une vraie amitié, il y a quelque chose de sincère et on s'entend hyper bien, tu vois. Et je ouais. sais qu'on me l'a mis sur mon chemin. Mais complètement. Comme aujourd'hui, je sais que on t'a mis sur mon chemin C'est dingue. pour que je puisse comprendre à travers ton histoire à toi, parce que faut le savoir, hein, on est tous un peu mégalos dans la médiumnité. Mais on a ce côté où
Ben, on se nourrit autant des histoires des autres et ça nous Ouais, conforte, nous, en fait, en tant que thérapeute, en tant que médium, en tant que spirituel, de se dire qu'on n'est pas tout seul dans ce cheminement-là et ça nous fait du bien d'entendre aussi les histoires des autres. C'est ça qui est intéressant. complètement. J'adore. Ah, mais ouais. Moi, je pourrais parler pendant des heures, etc. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Du coup, ton parcours de vie, enfin, spirituel, enfin, très ouvert, beaucoup d'ouverture, les liens d'âme, les liens avec les gens, etc. Et comment alors arrive, donc tu nous as expliqué hein, comment ça arrivait ta créativité, mais Ouais. quel a été le premier déclencheur pour créer, par exemple, ton premier oracle ou ta première connexion? Qu'est-ce qui t'a fait dire, bon, bah, maintenant, il faut que je crée, voilà, il faut que je Bah, fasse. alors, déjà, j'ai toujours été dans la créativité. Très Ok. jeune, avec un rien, je te crée plein de choses, tu vois. Mhm. J'adorais mettre en peinture, j'adorais la pâte à modeler, j'adorais créer. Et des fois, je mangeais un peu de pâte à modeler. J'étais obligé. Alors, j'ai On fait l'a ça tous, aussi. on l'a Et tous, j'ai mangé de la colle Cléopâtre aussi. Alors, moi aussi. Mais ça, il faut pas te dire, on coupera au on montage. coupera au montage si tu veux, hein. J'imagine les personnes Je en peux train de laisser si nous tu veux, mais si tu écouter. veux vraiment que je coupe, je peux couper. Non, tu peux laisser complètement. Donc, en fait, j'ai toujours aimé la notion de créativité et, euh, et en fait, c'est venu vraiment à des moments précis. Et d'ailleurs, avant de créer des oracles, je créais des escape games. J'adorais faire enfin, amener les personnes dans mon univers, vraiment dans ce qui me faisait vibrer. Et un jour, je me suis dit, ah, j'aimerais trop présenter des oracles. Tu vois, alors j'ai pris, d'ailleurs, c'est trop marrant, il y a 2, 3 jours, je suis retombé sur ma première photo de présentation d'oracle. Je suis sûr qu'aujourd'hui, ça ferait 0 abonné, donc mort de rire. Et, euh, et en fait, j'ai pris mes 3 cartes, je les ai installées sur mon tapis. Je les ai présentés et là, mais un truc de dingue. Ça a pris d'un coup sur les réseaux. Les gens, ils m'ont dit, mais c'est magnifique et tout, extraordinaire. Et quelques mois plus tard, j'ai une maison d'édition. Je dis, bah, allons-y, je vais leur demander s'ils peuvent pas m'envoyer un petit oracle pour que je le présente. Et à l'époque, ça n'existait pas ou très Hmm. peu. C'est ces présentations d'oracle. Et du coup, ils m'ont dit oui. Et comme j'avais un pied dedans, bah, je me suis dit, bah, je vais leur proposer. J'adorerais faire entrer les personnes dans mon univers avec mon propre oracle. Et je leur ai dit, bah, est-ce que je peux créer l'oracle des fées et des lutins? Ils m'ont dit oui tout de suite. Et et il y a une énergie, mais tellement une symbiose qui s'est créée entre bah, l'invisible et mon canal. J'ai tellement pris plaisir en un an que bah, c'est comme ça en fait que tout a commencé. Et aujourd'hui, j'arrive pas à m'arrêter parce que je trouve que, bah, comme tu l'as dit, c'est mon évolution, c'est au fur et à mesure. Et à chaque fois, c'est un peu comme une nouvelle saison. Toi, Ouais. c'est une saison de podcast. Bah, moi, c'est une saison, tu vois, une nouveauté. Et c'est un truc de dingue. Et à chaque fois, je vois aussi mon évolution. J'adore. Donc, ça a commencé vraiment comme ça. Ah oui, bah, tout bêtement, quoi. Ouais, tout bêtement. J'ai pas cherché, mais ça aussi, je vous le précise. Je pense que si ça fonctionne, c'est parce que je n'ai jamais cherché à avoir. Comme tu le dis, on est tous un peu mégalos, on adore avoir une personne qui dit, ah, mais j'utilise ton oracle, ou quand je vois les gens venir me voir en dédicace, mais c'est extraordinaire. Au-delà de la signature, on s'en fiche. Tu vois, d'avoir ma signature, c'est cet échange, mais Hmm. c'est extraordinaire. Mais par contre, mais ouais, je peux pas l'expliquer, c'est devoir créer dans la matière. J'ai perdu le fil, mais je pense que Non, tu as non, mais compris. alors, non, non, t'inquiète pas, t'as pas perdu le fil. Mais je comprends quand on est connecté comme ça, je comprends. Non, mais c'est chouette. Et alors, aussi, à question intéressante, est-ce que Ouais. c'est toi qui fais tes propres dessins pour tes Mm. oracles ou tu demandes à quelqu'un de le faire pour Non. toi? En fait, je ne dessine pas parce que si je dessine, une fée, ça ressemblerait à ça. Bon, vous, il faut imaginer, mais une fée, ça Il a fait un ressemblerait avec bonhomme un bâton. rond et voilà, un bonhomme bâton. Avec Mais des ailes pour une fée, mais avec des ailes, pour une fée, ça ressemblerait à ça, ok? Donc, j'adore. non, je ne dessine pas. En fait, moi, c'est vraiment tout ce qui est écriture où je me sens emporté.
et j'écris. Je prends mon ordi, je tape, tac, 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 et c'est juste, mais magique. Et au fur et à mesure en fait, c'est tout, c'est fluide, ça flotte. Une fois que c'est OK, que ça m'enveloppe et que ça me pousse de plus en plus, je prends, je me dis, OK, c'est le moment. J'ouvre l'ordi, j'ai le sommaire, j'ai la structure. En fait, il faut savoir que tous les projets que je signe ou tous les projets que j'écris, je n'écris jamais à l'avance. Là, Hmm, tu vois, par exemple, j'écris, je vais bientôt, prochainement, écrire quelque chose. J'ai ni le titre, j'ai ni les mots que je vais employer. En fait, ça flotte juste et j'ai la structure. J'ai juste à me dire, bah, OK, c'est le moment et je vais écrire, en fait. Je me laisse hmm, traverser par la ouais. connexion, mais c'est pas tout le temps. Je vais pas écrire, je peux pas me dire, je vais écrire de 10 heures à 19 heures. C'est Ouais. impossible. Oui, 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 je comprends. Je C'est sais par ce que c'est. moment. Ouais. Ouais, C'est des fulgurances, en fait. C'est des connexions exactement. fulgurantes. Ouais. Et des fois, il faut le prendre sur l'instant présent parce que si on le loupe le moment, bah, faudra Ouais. attendre peut-être plusieurs jours ou plusieurs semaines pour que ça revienne. Exactement. Enfin, je comprends tellement parce que moi, par exemple, avec mon guide, on communique énormément. Et des fois, il y a des moments où je lui dis, allez, moi, je suis prêt, on va écrire. Et il me dit, non, moi, je suis pas prêt. Enfin, c'est pas le moment. Ouais. Et quand lui, il est prêt, moi, je suis pas prêt. Et enfin, il faut vraiment trouver l'instant, le bon moment, la bonne manière de le mettre en place parce que bah, sinon, on n'est pas 100% connecté. Et c'est ça aussi qui est Mais, important. mais tu sais qu'ils sont très filous parce que en fait, ils ont toujours, je pense que vous le savez, ils ont toujours une longueur D'avance d'avance. à tout le temps. Et il faut savoir une chose, c'est que j'ai toujours, ça fait maintenant, je pense, 6 ans, un truc du genre, 6, 7 ans, que j'écris et donc que je crée. Je n'ai jamais eu une période de repos. Je n'ai jamais eu, tu vois, même un mois sans rien créer depuis 6, 7 ans. Et en fait, depuis le mois de novembre, octobre-novembre, je n'ai rien créé jusqu'à aujourd'hui. Je vais me remettre là dans les prochaines semaines. Et en fait, d'habitude, tous mes oracles, tous mes livres sortent euh, soit au mois de mai, soit au mois de novembre. Cette année, au mois de mai, rien n'est sorti. Cette Hmm. année, pas d'écriture. C'est à ce moment-là que j'ai un décès. Tu vois, je perds mon Ah, mais animal ouais, puisque forcément. toutes les créations que j'ai créées jusqu'à aujourd'hui ont été écrites, ont été canalisées avec mon animal de compagnie. Hmm. Et aujourd'hui, bah, du coup, forcément, en fait, c'est comme si que ça me disait, OK, là, il va falloir prendre du repos parce qu'il y a un événement qui arrive. Et Ouais. aujourd'hui, bah, du coup, c'est quand même très troublant. Tu dis, purée, ils Ils savent sont, avant. ouais. Moi, je dis toujours, ils sont super intelligents, hein. Ouais. On peut pas leur faire à l'envers, quoi. Jamais. J'essaye, tu vois, des fois, je dis, Moi allez, aussi. viens. Non, non, On peut pas les tromper. Ils sont trop non. intelligents. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Des fois, je leur dis, mais on peut rien me cacher, mais parce qu'on peut rien leur cacher Ouais. surtout. Donc, des fois, on a des informations qui pourraient être banales ou qui pourraient sembler anodines, mais enfin, ils savent tellement et ils ont aussi beaucoup d'humour. Donc, quand tu dis qu'ils sont filous, bien évidemment, ils adorent nous taquiner, ils adorent nous embêter. Donc, Oh oui. c'est ça qui est génial. Ah non, mais moi, j'adore. Et du coup, t'es dans des nouveaux projets, là. Tu disais que tu avais des nouvelles choses qui allaient arriver, du coup. Alors, Euh, ouais, ça, c'est top, parce que moi j'adore les gens qui créent. Alors, j'adore. Mais tu sais ce que j'ai. Allez, les petites infos, les on va petits dire, potins, les petits potins. inédites. En fait, ça s'est décalé, du coup, au niveau de la sortie de ce jeu. Donc, en septembre, le 4 septembre, j'ai un oracle sur bah, les vies antérieures et l'héritage familial, forcément, tout ce qui est, comme j'adore, l'hypnose spirituelle. Et comme je fais des constellations, j'ai créé en fait un oracle pour nous permettre de faire des constellations familiales et pour nous aider à comprendre pourquoi je rencontre ce truc dans ma Oh, vie. trop Donc, bien. on Trop comprendra bien. qu'est-ce que l'âme a vécu dans une autre vie, quelles sont les capacités de l'âme, comment faire pour les développer. En fait, c'est l'oracle qui m'a demandé le plus de temps, de travail, de connexion, et c'est l'entité, tu vois, ce guide qui me l'a transmis. Alors lui, j'avais jamais eu, mais il m'a fait écrire
toutes les nuits. Donc en fait, il Ouais, arrivait ouais. à 1 heure du matin et j'écrivais toutes les nuits, j'en pouvais plus. Ah, mais Parce je que sais. franchement, ça a duré plus d'1 an. Hmm. C'est un truc de dingue. Non, mais quand je dis que moi je suis pas dispo, c'est quand mon guide il dit bon, allez, on écrit. Bah, il est quand même 1h30, quoi. Ouais, t'imagines? Ben, ben, je l'écoute Ouais, parce qu'il me non mais. demande d'écrire la nuit. Mais ouais, je comprends. Et en même temps, j'ai envie de te dire, la nuit, tous les chats sont gris, c'est une façon de parler parce qu'il y a mon chat qui aime faire des câlins, il y a les rousses. Mais, euh, mais la nuit aussi, en tout cas pour moi, j'ai mes perceptions, elles sont un peu plus sensibles, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup être Hmm. dans la créativité le soir ou la nuit Ouais, le parce que je soir. me sens, tu vois, c'est l'introspection aussi la nuit, c'est les choses, tu vois, on est avec nous-mêmes, tu vois, le noir, le côté, c'est pas le côté sombre, mais c'est le côté un peu, c'est plus calme parce que les gens Ouais. dorment en principe, tu vois, il y a ce côté-là où on est mieux avec soi-même. Ouais, ouais, c'est vrai que je bosse, enfin, j'écris énormément. Vers 19h, 20h et après bah, toute la soirée et des fois jusqu'à pas d'heure. Mais rien qu'à dire ça, tu sais quoi, j'ai une énergie qui m'enveloppe et qui me dit, allez, c'est le moment, on va créer. Mais moi Laissez, aussi. j'arrive en vacances, je vais être prochainement en vacances. J'ai dit après les vacances. C'est un truc de dingue. Mais là, je pourrais te créer. J'aime tellement. Mais moi, tu me dis, est-ce que tu peux créer un oracle sur une carotte et sur un chou rouge ou j'en sais rien, je sais pas pourquoi je dis ça. Eh ben, je te Alors, promets, mais l'oracle du potager par Eh, Kevin Piragno. Alors, c'est exclusif à Spiritualité. mais j'adore. Franchement, moi, la Ah non, mais j'ai créativité. déjà des idées. Tu sur la carte de la carotte. Alors, il faut être plus aimable ou faut que les gens autour de vous soient plus aimables avec vous. Complètement. Ou ça fait des belles fesses, les carottes aussi. Alors, l'oracle du potager sensuel, on va l'appeler, hein. Pourquoi pas? Mais ouais, Non, franchement, mais, j'adore. enfin, ça donne. Regarde, on prend le chou. Tu mets la carte du chou, ne pas se prendre le chou, ne pas se prendre la tête. Enfin, on peut faire des choses avec. Tu mets la carte de la patate. Ah ben toi, t'as la pêche, t'as la patate, t'as de l'énergie. Non, mais moi, j'ai Garde des idées à bien. foison, hein. On va le voir à Cultura d'ici quelques mois. L'un de tes Une abonnés, allez, je collaboration l'ai. avec Anthony Fromager et Kevin Piragno. L'oracle du potager sensuel. J'adore. Non, mais c'est l'énergie, en fait, ça se vit, et plus tu es dans une phase émotionnelle intense, et plus la créativité vient. Et Mm. c'est ça Mais c'est aussi qui vrai. donne l'énergie et le type d'oracle qui sort. Connexion avec tes guides, tu vois, c'est celui-ci. C'est les cartes pour communiquer avec ses guides, donc c'est l'intuition, ton corps physique, les animaux totems, les animaux, etc. Bah, en fait, celui-là, je l'ai créé dans une phase où j'étais émotionnellement, mais tellement déstabilisé. Je venais d'arrêter la télé. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont fait que mes émotions, bah, j'ai dit, bah, ok, je vais me servir de ces émotions pour créer. Et ça flottait depuis un moment et ça a créé, mais ce jeu-là, mais il aide des milliers et des milliers de personnes. Et je me dis, mais ils sont farfelus, lui, dans Mais ouais, l'invisible. mais non, mais en fait, ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que, par exemple, je vais prendre l'exemple de la musique, parce que moi, je suis un vrai mélomane. Et Hmm. quand je prends l'exemple de la vie de Véronique Sanson, qui, lorsqu'elle quitte Michel Berger pour aller vivre aux États-Unis, et en fait, sa vie aux États-Unis, c'est pas la meilleure de ses vies, et pourtant, elle a cru que c'était le rêve américain, et en fait, c'est là où elle va écrire ses plus belles chansons qui vont être en réponse à ce que Michel Berger écrit à l'époque. Tu vois, donc, et je pense que. Alors, je dirais pas qu'il faut souffrir pour être créatif, mais la souffrance aide à créer, tu vois. Attends, j'ai un fou rire, mais vous allez peut-être rigoler avec moi. S'il vous plaît, rigolez mais, Je ris mais à parce que l'avance parce que tu me fais rire, mais vas-y, attends, dis-moi. écoutez bien, parce que j'ai eu ça. Alors, je sais pas quel guide est là, mais à mon avis, c'est un guide farceur parce que je pense que je suis en podcast avec toi. Véronique Sanson, comment elle a pu créer la musique si elle a pas de son? J'étais obligé de te la faire. Alors, tu sais, ce serait Ah, typiquement mon guide, tu vois.
qui pourrait faire ce genre de blague aussi, tu vois. Je pense parce que jamais j'ai eu une blague aussi pourrie. Ah non, mais parce que mon guide, il sait que je suis amateur de blagues en tout. Je suis très très bon public pour n'importe quelle blague. Alors du J'adore. coup, ça m'étonnerait même pas que ce soit lui qui t'ait murmuré ça à l'oreille. Ah là là. Bon, Ça m'étonnerait pas. pardonnez-moi au podcast, hein, surtout, je suis sûr. Attention aux accidents de voiture, surtout ne rigolez pas trop si vous avez un fou rire. Surtout. Et si jamais, si vous êtes à la plage, rigolez discrètement pour pas faire, Ah, voilà. oh oui, on ne sait jamais. Ah non, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment super chouette. En fait, rien qu'avec tout ce que tu nous as dit, en fait, on a compris ton univers et comment tu matchais avec l'énergie. Et Hmm. ça, et je trouve ça magique, en fait. Et j'ai peut-être une dernière question qui me vient en tête, là, parce que tout à l'heure, tu disais qu'il il y a des projets qui prennent 1 an, etc. Mais est-ce qu'il y a des oracles que tu as créés en quelques jours, quelques semaines? Alors non, si tu veux, je peux créer plusieurs oracles en même temps. Ah, Tu ok. vois, genre par exemple, j'ai fait connexion avec tes guides. Je l'ai créé en même temps que le petit oracle des énergies cosmiques. Le petit oracle pour communiquer avec les animaux, je l'ai créé en même temps que l'oracle de la voix divinatoire. En fait, je peux créer plusieurs choses à la fois, mais ça me demande, non, j'ai jamais, tu vois, en plusieurs jours, enfin en quelques jours plutôt, non, ça m'est jamais arrivé. Un sommaire ou des textes, ça oui, ça va très très vite parce que je le prends tel quel. Et d'ailleurs, je vais très peu modifier hein, quand je le reçois. Mais sinon, non. Non. Par contre, bah, par exemple, là, j'ai deux projets qui ne sont pas encore signés, mais que j'ai proposé à la maison d'édition. Elle m'a dit, mais en fait, c'est un truc vraiment inédit. Bah, en fait, ça, je sais que je vais créer ces deux projets en même temps, mais ça va me prendre quand même au moins 6 mois, je dirais. Hmm. Oui, il faut que ça prenne le temps dans la matière Ah aussi de ouais. s'ancrer. Bon, C'est ça aussi. quand je dis enfin, sans la matière, je parle pas d'imprimerie, je Hmm. parle pas non plus c'est vraiment le temps d'écrire, tu Ouais, c'est vois? ça. Ouais. Le temps de l'ancrer, du coup. Le L'ancrer temps EN d'ancrer. et donc le cré AN, tu vois. Et exactement. Et j'ai un jeu de société qui sort en fin d'année, au mois de novembre. Oh, trop Un bien! jeu de société qui n'existe pas du tout, ça n'existe pas dans le monde. Et j'ai trop hâte de vous le montrer, mais franchement, ça, j'ai pris un plaisir énorme. Et Génial! vous allez voir. La suite, La vous allez voir. créativité et tout Euh, ça. Oh là là, j'adore. Mais vraiment, en fait, je suis admiratif et fan des gens qui sont dans la créativité parce que moi, je le suis aussi différemment parce que du coup, moi j'aime bien créer des podcasts, etc. ouais. Enfin voilà, j'ai une créativité différente, mais j'adore en fait quand c'est nouveau, quand ça sort de l'ordinaire aussi. Et c'est aussi ce que je cherche chez les gens que je fais venir, c'est des gens qui peuvent sortir de l'ordinaire dans leur façon d'être ordinaire, ils sont extraordinaires. Et ça, je voulais te le dire. Oh, mais merci. Eh, tu sais que je suis vraiment touché et je vais vous dire même un secret parce que, enfin, un secret, c'est pas du tout un secret. On a l'impression, je vais sortir une boîte en bois avec une petite clé, tu vois, et puis dedans, un petit secret. Non, mais et je vais vous dire une chose, c'est que il faut savoir, comme tu dis, ouais, c'est magnifique, tu vois, créer la médiumnité, la connexion avec les guides, les animaux ou peu importe. Mais pour moi, tu sais que j'ai vraiment la sensation de ne, entre guillemets, rien faire. Des Hmm. fois, je me dis, bah, les oracles, est-ce que ça apporte autant? Est-ce que les gens, ils vont ressentir, tu vois, avant que ça sorte, je me dis, est-ce que les gens, ils vont ressentir autant l'énergie que ce que j'ai perçu lorsque je l'ai créé? Est-ce que mes messages, mes guidances, tu vois, que je mets sur Instagram, est-ce que ça va toucher et il y a cette énergie, cette connexion? Bah, apparemment oui, mais en fait pour moi, j'ai vraiment le truc. Enfin, c'est classique. Enfin, Hmm. je peux pas te Mais, l'expliquer. Est-ce mais, que ah, ça te le fait ou mais moi, pas? j'allais te dire que je te comprends parfaitement, en fait. En Ouais. fait, on ne se rend pas compte de l'impact qu'on a sur les gens. Et moi, je le remarque un peu plus aujourd'hui parce que forcément,
le fait qu'il y ait plus de monde qui me connaissent. Alors au début, on s'en rend pas compte et en fait, de plus en plus de personnes viennent à nous connaître à travers les différentes activités qu'on met en place et qu'on fait. Ouais, Et en fait, on se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir sur les gens. Et ouais, bien souvent, bah, tu vois, j'ai fait une conférence dimanche dernier et il y a une dame qui vient me voir à la fin et qui me dit, j'ai fait une guidance avec vous. Vous m'aviez parlé que j'allais changer de travail. J'ai fait la guidance au mois de novembre. Vous avez dit que j'allais changer de travail, etc. Et vous m'avez parlé d'un logo bleu et vert, je crois, à l'époque. Et elle me dit, ce qui est rigolo, c'est que la boîte où je travaille aujourd'hui, le logo, il est bleu et vert. c'est dingue, c'est Donc, et extraordinaire. en fait, c'est ça qui est drôle aussi, c'est que quand on a ces retours comme ça et d'un truc qui s'est produit il y a quelques années enfin, et qui reviennent en disant, ben, il s'est produit ça et la manière dont vous l'avez communiqué ou ce que vous avez dit, ça s'est passé comme ça enfin, ça s'est passé exactement comme vous l'avez vu, ou en tout cas comme vous nous l'avez transmis. C'est ça aussi qui est magique en fait dans ce Ouais, qu'on fait. Et en même temps, nous, ça nous paraît tellement, je vais dire banal, alors que c'est pas le mot, mais normal. Voilà. En fait, ouais. ça fait partie de nous. C'est comme respirer. C'est comme respirer. C'est comme je dis à une amie, une fois j'ai créé une amie, on est en train de papoter, à un moment donné, je lui dis, mais t'es enceinte? Et là, elle me dit, bah non. Et en fait, un mois après, elle me dit, bon, bah Anthony, je suis enceinte. Ouais, dingue. Non, mais, mais c'est ça qui est troublant. Tu vois, ils nous balancent des choses. Toi, tu dis un truc, enfin, tu dis un truc. Soit tu as l'impression vraiment que la personne te l'a déjà dit et tu dis, Oui. bah attends, Alors, euh, ah ouais. Oui, vas-y, finis, je te mais, raconterai une histoire après. tu vas voir, je vais t'en raconter une aussi. C'est un truc de dingue. C'est, tu sais, le jour, je fais une soirée de lancement pour l'oracle de la voix divinatoire. Et à la fin, je dis toujours aux gens, bah, si vous voulez venir me poser une question, parler, échanger, dédicacer ou autre, n'hésitez pas. Et je mets tout le temps, c'est pas une signature que je mets dans l'oracle, hein, je le précise toujours. C'est, je préfère mettre un petit mot perso par rapport à l'âme ou par rapport aux personnes qui viennent. Et j'ai un monsieur qui vient et que j'avais déjà vu plusieurs fois. Et là, et je dis au monsieur, avant qu'il parte, je dis, attention à votre cœur. Tu vois, il Hmm. m'envoie ce message-là. Attention à votre cœur. Surveillez bien votre cœur. Je lui dis un truc du style, mais moi j'oublie, tu vois. Oui, comme moi. Et quelques semaines plus tard, la personne, je sais plus si je la revois ou si elle m'écrit sur les réseaux. Elle me dit, bah, tu sais, Kevin, tu m'avais dit attention à votre cœur. Et ben, une semaine après, j'ai fait un infarctus. Et comme il y a eu le cœur, tu vois, qui palpitait, ou je sais pas comment ça se passe, ben en fait, il a repensé à ma phrase. Alors, c'est pas moi qui. Enfin, Hmm. j'ai été juste l'intermédiaire, mais Hmm. j'ai dit juste ce truc qui venait sur l'instant, mais je pouvais pas l'expliquer. Et Non. en fait, ben, il est allé à l'hôpital et il a été pris à temps, et heureusement. Et en fait, c'est dans les trucs les plus banals, j'ai envie de te dire, et les trucs les plus classiques. Et j'ai une vie classique. C'est pour ça que je dis toujours aux Hmm. personnes, mais ne pensez pas que chez moi, c'est un manoir, j'ai des gargouilles et tout. Non, je mange des Ah pâtes bon? tous les midis, j'adore le parmesan, je bois de Ah l'eau. bon? Mais Euh, non. on a des vies classiques. Tu bois pas Raconte-moi ce que tu veux. tu bois pas le sang dans des coupes, Pas du tout. t'as pas Pas des du tout. rituels. Pas du tout. Peut-être mettre une robe Chanel, tu vois, avant de rentrer en conférence pour me mettre dans le bain. Ah, mais ce rire, j'adore. La robe Chanel, Eh, j'adore. tu fais des soins énergétiques aux personnes qui t'écoutent. Ah, Ah ah, bah ah, oui. Ah j'adore. mais bien sûr. Ah mais bien sûr. Si tu savais le nombre de personnes qui me disent à la fin d'une conférence, on n'a pas reçu de message, mais par votre rire, en fait, ça nous a fait du bien. Moi, J'adore. c'est le but, tu vois. Et par rapport à mon histoire que je voulais raconter, c'est cette fameuse amie, là où je lui ai dit qu'elle était enceinte, quelques années avant, elle se marie et elle m'invite à son mariage. Et, euh, et, et moi, je suis dans les débuts de mes perceptions, tout ça. Ouais. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, la veille du mariage, on va l'aider, tout ça, à mettre en place certaines choses parce que ça me faisait plaisir de la voir, parce que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vue. Et en même temps, je reçois une info où je sens quelque chose qui me fait dire qu'elle est enceinte. Mais en fait, j'avais cette sensation qu'elle me l'avait déjà dit avant. Tu vois? Ouais. Je sais pas pourquoi. Le lendemain, le jour du mariage, tu sais, les mariés, il faut toujours un jeu, etc. Et là, c'était qui de lui ou de elle fait le mieux les choses, etc., etc.
Et à la fin, c'était qui de lui ou de elle porte l'enfant ou un truc du genre, tu sais, en lien avec les enfants. Et donc, du Ouais. coup, elle annonce en fait à tout le monde qu'elle est enceinte. Donc, à ses parents, à tout ça. Et moi, je me dis, bah, comment je le savais? Un truc de dingue. Et en fait, elle passe à côté et je lui dis, je lui tire la manche et je lui dis, elle me dit, ça va? Je dis, ouais, ça va. Je dis, mais j'étais déjà au courant que tu étais enceinte. Elle me dit, bah, comment tu sais? Et là, je regarde le ciel, je fais, bah, là-haut, quoi. C'est dingue. Mais en fait, en fait quand elle l'a annoncé, c'est comme si en fait, j'apprenais pas la nouvelle, tu vois, je le savais déjà. C'est bizarre, hein, mais Ouais. voilà. Enfin, c'est bizarre, tu Mais me comprends, mais ouais, non, mais ça aussi, c'est peut-être un message, tu vois, pour les personnes qui nous écoutent, c'est que quand vous avez cette sensation, bah, c'est trop étrange, c'est je le savais, ou il y a quelque chose qui fait hmm, que, en fait, très souvent et très jeune, ça a fait partie aussi de mes fameux ressentis. C'est, je pouvais pas l'expliquer, je voyais une personne, je me disais, bah, elle est enceinte. Et quelques semaines plus tard, tu apprenais qu'elle était enceinte, où il y avait vraiment un événement qui se produisait. Donc, mais je me reconnais tellement dans ce que tu dis, j'adore, j'adore, j'adore. est-ce que tu aurais une dernière chose à partager? Une dernière anecdote, un dernier mot, une dernière fulgurance spirituelle? Bah, une dernière, qu'est-ce que je pourrais partager? Alors, oui, peut-être ça, quelque chose que j'ai aussi appris ces derniers temps, du coup, ces dernières semaines en lien bah, avec le décès de mon animal, parce que ça, c'est très troublant. Forcément, on cherche absolument à avoir un signe, à avoir un message. On se dit, mais ok. Hmm. Et surtout que moi, bah, du coup, il savait, ça faisait quand même 12 ans qu'il me connaissait. Et je lui ai toujours dit, et même jusqu'à la fin, tu m'envoies ça comme signe, etc., etc. Et cetera. Et en fait, les premières nuits et les premiers jours, j'ai eu vraiment énormément de connexions, hein. C'est limite, il était dans la pièce, la nuit, j'entendais marcher, etc. Et, euh, et un jour, je lui dis, quelques jours après son décès, je dis, bah, si tu es vraiment là, tu vois, on était à la mer avec mon copain, et du coup, je lui dis, bah, si tu es vraiment avec nous, bah, envoie-moi ton prénom, tu vois, donc ton prénom. Et là, d'un coup, j'entends, du coup, au niveau de la clairaudience, j'entends, bah, tu sais, déjà, tu m'appelais jamais par mon prénom, bah, tu me donnais un surnom, et surtout, il m'a envoyé cette information. Enfin, je ne donnais jamais le prénom. Donc, ça va être difficile pour moi de te donner vraiment le prénom. Tu vois, bah, par exemple, je l'appelle Saucisse sur les réseaux parce que j'ai jamais voulu donner son Hmm. vrai prénom, tu vois, sur les réseaux. Mais euh, je ne disais jamais saucisse, j'étais un chien, je ne parlais pas et donc je ne prononçais jamais saucisse. Ça ne va pas être saucisse que je vais t'envoyer comme signe. Et Hmm. en fait, ça a pris tellement de sens et c'est ça que je veux transmettre aux personnes. Ne cherchez pas si vos défunts, si vos animaux ou si, par exemple, vos guides, vous n'avez jamais eu cette sensation ou cette chose, vous ne l'avez jamais on va dire expérimenté, bah, ne cherchez pas absolument à avoir ce truc-là en confirmation, en signe. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais Si, si, c'est très moi, je clair. voulais absolument avoir le mot saucisse, par exemple, pour me prouver, alors qu'en réalité, bah, un chien ne peut pas donner spécialement un nom, ou bien sûr qu'il peut parfois, mais ne soyez pas fixe à un Hmm. truc précis, parce que parfois, ça peut limiter. Aujourd'hui, bah, au lieu d'avoir saucisse, je vais avoir vraiment les initiales de son nom et son prénom parce que bah, pour eux, ça leur demande beaucoup moins d'énergie ou peut-être pour nous. Exactement. Donc ça, c'est le truc qui me vient sur l'instant que je peux peut-être transmettre. Et tu vois, si j'ai une petite carte, qu'est-ce que ça nous dit? Ah oui, Ah, bonne hey, idée. c'est Allez, un allez, truc de let's go. dingue. Tu Let's go. vois, j'ai le jeu qui est là devant moi. Je prends deux cartes, je tire la carte, bon, ce qui me résume, Ah qui ouais. résume beaucoup de choses, multiples facettes et infinies. Donc, ne soyez pas sur un seul et même chemin, mais surtout, soyez le couteau suisse que vous voulez être, j'ai envie de vous dire. Et le deuxième, c'est un truc de dingue, c'est éclaireur de Ah. l'invisible, communiquer avec les guides. Et ça, c'est un défunt veut vous transmettre un message. Et ça peut être ça. On veut absolument avoir le mot saucisse qui vient Hmm. pour confirmer que mon animal est bien là, alors qu'en réalité, ça peut être soit tout simplement une carte, un mot, un post Insta qui vous dit, bah, en fait, je suis bien là.
Et là, le podcast, si vous vous posez cette question, est-ce que le défunt, est-ce que mon père est à mes côtés, etc. Et la réponse est peut-être oui, puisque on vous le confirme. C'était ça. Ah, Oh, les j'adore. frissons. Oh là là. Oh, tu vois, on est Hollywood, on n'avait rien prévu et au final, oh my God. J'adore. J'adore. Eh ben, franchement, gratitude, merci infiniment pour cet échange parce que ton humanité fait du bien. Et honnêtement, un jour, une grande dame qui s'appelle Céline Franou m'a dit on a besoin de vous et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Elle a dit ça à moi et moi je te le dis à toi, on a aussi besoin de toi parce que ton énergie apporte la lumière, la positivité. On a envie d'y croire parce que la vie, malgré toutes ces difficultés, elle est belle et ça nous permet d'avancer, d'évoluer encore. Et on a le droit d'être énervé, on a le droit d'avoir des émotions, on a le droit de vivre ces émotions. C'est ce que tu nous as appris aujourd'hui aussi dans cette introspection que tu as vécue récemment et il y en aura d'autres, hein, parce que c'est important aussi de vivre des moments pour soi. Merci infiniment Kevin pour d'avoir accepté l'invitation. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Vous pouvez bien évidemment nous retrouver sur les réseaux, retrouver Kevin sur les réseaux, de toute façon tout sera dans la description. Le podcast aussi sur YouTube et sur toutes les plateformes de diffusion, bien évidemment. On se retrouve la prochaine fois avec un nouvel invité. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, soirée, nuit, si jamais vous nous écoutez avant de vous endormir. À bientôt. Bye bye tout le monde. Merci à toi. Ciao.